Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée avec les contenus denses. Alors cette fois-ci, pas forcément des contenus réglementaires ou procéduraux, mais des contenus denses et surtout des contenus denses quand on a peu de temps. Donc un défi assez classique, une formation courte et un contenu dense. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, oui. Et surtout, vous voulez que vos apprenants pratiquent plutôt qu'ils écoutent. Jusque-là, rien d'étonnant, rien qui sorte de l'ordinaire. Mais si vous les mettez à pratiquer alors que la formation est plutôt brève, vous n'aurez pas le temps d'aborder tout le programme. Heu, voilà une piste, en tout cas une idée pour sortir en tout cas de cette contradiction. Allez, je vous emmène avec moi. Je vous propose un exemple. L'exemple concret, une formation sur la prise de parole en public. Programme peut-être chargé, on aborde les freins à la prise de parole, la gestion un peu du stress, les erreurs courantes. On va parler peut-être des techniques de respiration, de la posture, du regard et peut-être d'autres choses encore, ça dépend des programmes. Et en même temps, vous voulez que les apprenants pratiquent, qu'ils se mettent en situation. Impossible de tout faire si vous expliquez chaque contenu vous-même, si vous cherchez même avec des méthodes actives à aborder chaque contenu, je dirais vraiment indépendamment les uns des autres pour pouvoir ensuite tout rassembler. Si vraiment vous êtes sur un format très court, ça peut être difficile. Alors ce que je propose, c'est peut-être de leur proposer à eux d'explorer le contenu. Ça doit vous rappeler quelque chose puisque le dernier épisode, j'en parlais déjà. Je vais m'appuyer sur un peu une structure similaire et avec une petite variante. Voilà comment je structure ça. Je prépare en amont des ressources sur les différents sujets du programme. Puisque cette fois-ci, il n'y a pas de procédure officielle, le contenu n'est peut-être pas si précis que ça, il n'y a pas de loi. Donc là, c'est vraiment, je choisis, je prends le temps vraiment de choisir spécifiquement plein de ressources, en tout cas plein, un certain nombre de ressources, vraiment liées aux objectifs pédagogiques et au contenu que je veux aborder. Des articles, des vidéos, des fiches de synthèse, je découpe le programme en sous-sujets. Par exemple, pour la prise de parole en public, je vais prendre sujet 1, les 5 freins à la prise de parole. Sujet 2, les 4 ingrédients du stress et les 3 techniques pour l'apprivoiser. Sujet 3, les 6 erreurs les plus courantes. Voilà quelques exemples. Avec tout ça, je forme des sous-groupes selon les préférences. Chaque groupe choisit le sujet qui l'intéresse le plus. Déjà, en partant de ce point de départ, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Ça peut paraître anodin, mais si, les apprenants choisissent le sujet qui les intéresse le plus, c'est peut-être que c'est là qu'ils ont le plus à apprendre. Donc c'est plutôt bon signe et ça va être engageant. Je vais leur donner une mission. Vous vous souvenez, l'épisode, d'il y a 15 jours? La mission, à partir des ressources mises à disposition, réaliser une synthèse sur votre sujet. Jusque-là, rien d'original. Mais je rajoute en plus et la présenter oralement au groupe en essayant de mettre en pratique ce que vous allez nous partager. Donc cette fois-ci,
Je vais leur demander de faire une synthèse de ce qu'ils auront travaillé en groupe et de le présenter oralement. Donc déjà, on passe à la pratique dans une formation à la prise de parole en public. Et surtout, je vais leur demander d'essayer de mettre en pratique ce qu'ils vont nous partager. Donc une certaine cohérence et congruence. Et ça veut dire que ça devient vraiment un exercice d'entraînement. Et c'est vraiment là que la technique devient puissante, parce que le groupe qui traite des erreurs de prise de parole va essayer de ne pas les commettre. Celui qui traite de la gestion du stress va essayer de mettre en œuvre pendant sa présentation les techniques, ou en tout cas la gestion du stress. Le savoir devient vraiment action, c'est-à-dire on passe vraiment du savoir au savoir-faire et pas juste la connaissance. Moi, c'est quoi mon rôle dans tout ça? Bah, accompagner, soutenir, être là pour répondre aux questions pendant tout leur travail en fait préparatoire. Pointer les ressources clés, si nécessaire aussi, et puis préparer en amont, j'ai oublié. Préparer, aller chercher vraiment des ressources clés et des ressources variées. Et en fin de séquence, comme toujours, compléter ce qui manque. Mettre en lumière les points essentiels. Valider et valoriser tout le travail fait aussi par les apprenants. Ça, c'est un point essentiel. Surtout ici où on est dans le savoir-faire. Et donc, ça va vraiment être de valider tout le travail qu'ils ont fait et d'essayer de mettre en pratique ce qu'ils auront mis en pratique. Cette partie, rien qu'une des activités de la formation, elle s'intègre dans un scénario plus complet. Bien sûr qu'en fait, le déroulé est beaucoup plus large, mais tout va dépendre du temps que l'on a dans notre formation. 3 choses à retenir. 1, confier l'exploration du contenu aux apprenants. C'est possible et c'est vraiment très efficace. À condition d'avoir bien préparé les ressources. Ça, c'est le point numéro 2. C'est de préparer des ressources de qualité en amont. C'est vraiment là qu'est notre travail de formateur pour ce genre de technique pédagogique. Et 3, la présentation orale du groupe crée une double couche d'apprentissage. Donc on les met vraiment à mettre en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc là, on est vraiment dans une mise en situation, une simulation. Alors, cette semaine, si jamais vous avez une partie de votre programme où vous pouvez, confier aux apprenants d'aller chercher par eux-mêmes et de mettre en pratique ce qu'ils sont allés chercher, je vous invite à le tester et à me faire des retours. En tout cas, je suis ravi de vous partager ça, tous les 15 jours, de partager avec vous, mes techniques, partager avec vous mes expériences qui ne sont que des expériences, et je serai ravi d'avoir vos retours, d'avoir vos questionnements et d'avoir aussi peut-être, des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Donc vraiment, merci à vous de m'écouter et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.